Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, une petite nouvelle vidéo que je vais faire là. Enfin, je vais même peut-être en faire deux, voire plus. Donc là je vais commencer, on va sortir un peu de la nostalgie là. J'ai dû finir sur les... Ouais, sur une nostalgie je crois. Donc on va retourner dans le monde actuel, 2023. Les premiers arrivages sont là, plus d'autres. Donc je vais vous montrer quelques-uns de mes arrivages. Donc on va commencer par un groupe texan. Alors celui-ci, il y a longtemps que je l'ai, c'est un CD. Texas Hippie Coalition. Là on est dans du hard rock type stoner. Alors celui-ci c'est le Peacemaker. J'avais découvert ce groupe-là. Alors Peacemaker, il est de 2012. J'avais découvert ce groupe-là avec cet album-là. C'est excellent. Ça n'existe pas en vinyle. Et ouais, c'est du hard rock, un peu rock stoner. Enfin, c'est du gros son, bien sympa. Et donc, je m'étais dit, il faut que je suive un peu ce qu'ils font. Et donc, je sais plus quelle année, en 2017 ou 2018, ils ont sorti un album que j'ai sapé. Et un en 2019, qui existait en vinyle. Je m'étais dit, il faut que je le prenne. Puis voilà, c'est tombé dans les oubliettes. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je suis retombé sur ce groupe, sur une vidéo, je ne sais plus comment je suis retombé dessus. En vrai, j'ai regardé et je me suis pris. Donc le dernier album, Texas Hippie Coalition, Height in the Saddle, 2019. Alors là, moi je trouve ça excellent, c'est vraiment du très gros son. Et puis l'album est super beau. Comme ça. Et ah bah oui, là je suis content. Alors lui, je l'avais repéré quand il est sorti en 2019, parce que 2019, j'ai recherché un post sur un forum pour en parler et je m'étais aperçu que j'en avais déjà parlé et que j'ai complètement oublié. Donc bien content de l'avoir trouvé et de l'avoir chopé, parce qu'il n'est pas si évident que ça à choper. C'est 2019, c'est sorti chez One Music. C'est US. Très très bon. Il y a même certains morceaux sur l'autre surtout qui ferait un peu rock sudiste, je trouve, mais c'est pas du rock sudiste, ou alors c'est du rock sudiste qui sonne très heavy, quoi. Ah ouais, c'est terrible. Je sais pas si vous connaissez Texas Hippie Coalition. Un autre que je cherchais depuis longtemps et que je ne trouvais pas à prix abordable et que j'ai fini quand même par trouver. Je crois que c'est à 25 ou à 24 euros, je sais plus. Le Rose Tattoo, le Paint. Alors lui, il y a longtemps qu'il est aussi dans ma liste d'envie, sauf que les tarifs sont catastrophiques. Je l'ai loupé une fois à 25. Enfin, je me suis dit, je vais attendre un peu. Et puis quand je suis retourné voir, il était passé à 125. Pas le même tarif. Donc, bah oui, voilà, c'est pareil. Excellent. Donc là, je pense que c'est connu, hein, celui-là. Double vinyle noir. Le dernier album avec Peter Wells. Alors l'album, il est de... Je crois que j'ai marqué où les Rose Tattoo. Il est de 2002, le Pain. Et la version vinyle, c'est de 2009. 2009. Ça a été fait chez Steamhammer. Donc double vinyle noir.
Je sais que Rostatou, ils n'ont pas une grosse discographie. Il y a un ou deux albums que j'aime pas trop. Mais celui-ci, je connaissais pas plus que ça. Je l'avais quand même mis dans la liste d'envie. Mais là, celui-ci, il est vraiment. Ah ouais, il est vraiment bien. Enfin, je sais pas si je préfère mon Blood Brother là, d'avant, là, que j'ai montré il y a pas longtemps. Là. Mais celui-ci, ouais, celui-ci, c'est à posséder. Pareil, ça fait ouais, longtemps qu'il est dans la. Alors, les Français, Overdriver. Donc j'ai montré là dans une des dernières vidéos là, le groupe de hard rock français qui est excellent, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale et dont les frais de port de leur label sont énormes. Donc j'ai fini par le trouver, ben, je l'ai pris sur Amazon. Au final, je suis pas fan de Amazon, mais ça a quand même des avantages. C'est que là, on le paye 25 ou 26 balles, il n'y a pas de frais de port. Parce qu'au-dessus de 25 balles, c'est gratuit, il n'y a pas de frais de port. Quand c'est vendu par Amazon. Donc ça, c'est leur premier album, qui a été réédité en vinyle orange. Je l'ai en vert, comme d'hab. Bref. Et très bon aussi. Alors je préfère quand même le deuxième. Mais ça reste du super bon hard rock. Enfin, moi j'adore ça, le hard rock comme ça, binaire. Là. J'ai déjà dit sur une vidéo, Overdriver, ouais. Donc là en vinyle, celui-là il est sorti comme l'autre. Hein, ils ont fait les deux en même temps, décembre 2022. Mais ouais, c'est génial. Ouais. On continue avec un vieux groupe, Riot, Restless and Breed. Alors ça c'est une réédition. Alors Riot, je connaissais depuis quasiment le début. J'aimais bien. Et j'ai un album, je crois, que j'ai acheté beaucoup plus tard. À l'époque, j'en avais pas acheté dans les années 80. Pourtant, j'aimais bien ce groupe. Et puis on s'en rappelle parce que bon, côté, ils ont des pochettes très atypiques, très moches. Mais leur musique, elle est superbe. C'est excellent. Et là, pareil, je l'avais mis dans ma liste d'envie. Ce Rail Roller, je crois, celui-ci. Et en fait, donc celui-ci, il doit être sorti en 82. Et là, c'est l'édition, c'est une réédition pour les 40 ans. Donc voilà. En vinyle rouge. Et pour la réédition, donc il y a l'album. Et le deuxième disque, c'est le. Toujours en rouge. Mais c'est un live. Et du coup, bon, ils font beaucoup ça maintenant de mettre des lives plus ou moins boots. Et c'est pas un live boot, c'est le. Comment ça s'appelle dans les années 80, il avait sorti un EP en live. Et donc c'est celui-ci qui est avec, en fait, pour le prix d'un, on a les deux. Le EP, je crois qu'il avait cette une pochette un peu comme ça, live. Et ouais, voilà, c'est. Riot, il faut que je continue parce qu'il tourne toujours. Hein. Mais ils ont changé de chanteur parce que je crois qu'il y a. Leur chanteur là. Je sais pas si j'ai le nom là. Ouais, Red Forrester est décédé, il a été assassiné en 94 ou un truc comme ça de ce que j'ai lu. Et là je crois qu'il continue d'ailleurs sous le nom de Riot 4 ou un truc comme ça, ou 5. Normalement c'est le même monde. Mais alors ouais, celui-ci je connaissais pas trop, je connaissais plus un petit peu avant. Et c'est une tuerie cet album. Loved by You,
un hard rock comme j'adore, avec en plus de l'harmonica, enfin c'est vraiment, ah là, il est excellent. Et lui j'ai chopé ouais donc chez High Roller Record 19 balles ou un truc comme ça. Terrible. Riot. Bon, je pense que c'est connu, mais cette version là. Donc là j'ai pas retrouvé. C'est fait chez Metal Blade. Alors là il marque 2018, mais si c'est pour les 40 ans, comme il est de 82, ça devrait être parce qu'avec le live il n'est pas marqué sur Discog. Je pense que c'est un truc qui est sorti en 2022, techniquement. Parce que j'ai déjà vu la réédition simple, mais il est pas référencé avec le live. Mais ah ouais, terrible ça. Après, le début de l'année commence fort, hein, ça bastonne plein gaz. Et en regardant comme ça des albums, j'en vois un qui passe. La pochette m'attire un peu. Aerosmith. Creek on the Draw, Live Legend. Alors là, c'est un Boots. Live radio. Donc ça s'est fait. C'est le live. Ça a été enregistré le 28 mars 78. Comme j'adore Aerosmith, la première période, là, c'est dans les premiers albums, j'aime bien. Et puis j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça du Draw the Line. Alors là, quand j'ai vu Quick on the Draw, j'ai dit que c'est la même époque. Et pareil, il passe dans le panier très vite celui-là. Et un album orange, superbe. Le son est très très bon. De toute façon, les bootlegs, quand c'est des tirés de broadcast radio, en général, le son est plus que correct. Et là, c'est vraiment très très bon. Et puis bon, forcément, que des titres Walk It This Way, King and Queen, Sweet Emotion, enfin, toute la super période d'Aerosmith. Ah, pareil, je suis content de l'avoir parce que je ne pense pas, je l'avais jamais vu. Ça s'est sorti en 2020. C'est marqué d'ailleurs Not for Sale in America, je ne vois pas, Nord-Amérique. Alors là il marque que le live il est du 28 mars 78 et sur le truc là il marque que le live il est, je sais pas si vous avez réussi à le voir, 77. Mais ouais, très très bon. Puis j'aime bien cette pochette moi. Puis ouais, Aerosmith, le Aerosmith des années 70, c'est une tuerie. Un autre que j'attendais depuis très longtemps. Smashed Gladys Raw. Alors Smashed Gladys, j'en ai déjà parlé aussi, je pense. Ils sont des années 80 combien 4, 5, 84. Ils ont 2 albums. J'ai les 2, j'ai montré les 2. Il y en a un que j'avais racheté, le premier, je l'avais racheté à Astra, là, dans mes toutes premières vidéos, je crois. Et avec Cathy Salto au chant. Donc ils ont fait un autre en 88. Ils en ont préparé un troisième et ils ont un de leurs musiciens qui est décédé d'une overdose et du coup c'est resté comme ça. Et puis je ne sais pas en quelle année ils ont décidé de ressortir les démos pour faire un album. Et en 2020 par contre la chanteuse Sati Calto est décédée aussi. Je crois que c'est ceci Calto. Ouais. Et donc le projet a dû retomber encore un peu à l'eau et ils ont relancé le truc. Donc il doit y avoir un des musiciens et il y a Jen Simmons qui s'en occupe aussi. Et alors lui, il était prévu, j'avais déjà vu en 2020. Je l'avais mis de côté. En 2022, non, il était prévu fin 2021. Je l'avais mis de côté. En 2022, je l'ai précommandé en juillet. On m'a sorti, enfin, le vendeur m'a dit qu'il était prévu qu'en décembre 2022. J'ai dit bon, j'ai laissé tomber. Et puis j'avais, pour le coup, un peu comme les autres, j'avais oublié. Puis là, il est donc sorti. Après, alors c'est marqué sur Discog le 30 décembre 2022.
Là, sur le truc, c'est marqué 2023. Donc, double album, tiré de morceaux enregistrés pour leur troisième album, plus ou moins, et puis des démos qui étaient restés comme ça dans le... Alors, super, je suis content parce que déjà la pochette, je la trouve super classe. Et puis l'album, là, c'est terrible. Donc, c'est un double. Et j'étais surpris parce que c'était marqué... j'avais pas fait attention que le... Salicato, ouais. Je sais pas si... ouais, et le deuxième, il est rose. Donc ça, c'est un des derniers qui est arrivé. Voilà, quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis dit, je ne veux pas attendre 3 plombes pour le prendre. Depuis le temps que j'attendais. Smashed Gladys. En tout, il y a quand même, je crois que c'est 18 titres. Ouais, 8 sur le disque 1 et 10 sur le deuxième. Alors je crois qu'il y a quelques morceaux, je mettrai, et sur Hard Rock 80, il y a une chronique qui a été faite et puis qui explique un peu l'histoire de la préparation de ce disque. Je la mettrai aussi dans le descriptif pour ceux que ça intéresse. Très très bon. Très très beau. Très très bon. Je te dis, 2023, il commence. Et justement, on va finir avec dès 2023. Voilà, quoi que celui-ci, je ne sais pas s'il est de 2023 ou 2000. Avec la franco-anglaise Laura Cox, son dernier album, Head Above Water. Double LP, ça s'est sorti fin janvier. Bah là, janvier 2023. Alors là, pareil, j'avais dû montrer l'autre que j'avais. Donc c'est moins hard que son album d'avant. Ça serait plus, enfin c'est un petit peu hard quand même, hein, c'est pas non plus. Mais ça serait plus dans le. Ça sonnerait un peu plus blues rock, je trouve. Mais je le trouve vraiment excellent aussi. Donc double LP noir. Hein. Laura Cox. Très très bon. Janvier 2023. On est en février, j'ai déjà des albums de janvier 2023. Oh. Il fut un temps où j'avais un an de retard sur les sorties. Que là, presque prendre mon avance. Et je vais finir par un super groupe aussi suédois, The Baboom Show. God Bless You All. Alors là, on est dans du punk rock. Eux, ça fait longtemps que je les suis. Parce que j'ai pas dû marquer, eux d'ailleurs, depuis quand ils sont sortis. Ah si, 2003. Ils ont 10 albums. Ouais. Et donc celui-ci, c'est le dernier, janvier. Donc ça fait longtemps que j'y suis. Je me dis, ouais, il faudrait que je prenne un album. Mais... Puis voilà. Le problème, c'est qu'il y a plein de choix. Donc ça passait un peu à la trappe. Et là, j'avais vu le clip en fin d'année. Deux clips de cet album-là. Là. J'ai repéré, j'ai dit, ça sortait le 3 ou 4 janvier, ça. J'ai dit, je le prends. Donc je l'ai commandé sur leur site. Alors The Baboom Show, c'est... ouais. Punk rock... moi je trouve ça terrible. Alors, lui, il est arrivé début janvier. Il a déjà pas mal d'heures sur le
sur la platine. Et puis je pense que c'est pour finir parce que c'est vraiment trop. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps parce que pour le coup là je pense que je vais m'en commander d'autres. Avant que. Allez, on met alors déjà Made Up My Mind, la première là. Bon. Et puis laquelle que j'adore aussi c'est Oddball. Je pense que je mettrais Oddball en. Comme je fais, là, il y a YouTube pour faire voir un peu le style. Mais moi je trouve ça génial. La chanteuse, c'est une véritable pile. Un peu moins spilé que Emile The Sniffer, mais l'australienne. Mais ouais, elle a l'air d'être. Enfin voilà, c'est pas une show. Bon ben voilà pour les nouveautés. Donc je pense qu'après je vais attaquer quand je suis prêt là. Mon top 20 des années 70. Et puis. Et puis voilà, on verra tout ça à suivre. Hein. D'accord. Allez, ciao ciao.